tard n'ont pas fini de cuver leur bière, que les services de nettoyage sont déjà à pied d'œuvre. Il faut désinfecter les rues et récurer les trottoirs. Je vais nettoyer la promenade jusqu'à la dernière lumière que vous voyez. La toute dernière, là-bas au fond. L'été, 200 éboueurs nettoient la ville. Avec le tourisme, il y a 3 fois plus d'ordures à ramasser qu'en hiver. Même le sable de la plage est passé au peigne fin. Avec ses ratraques, comme il en existe dans les stations de ski. Une heure du matin, une armée de camions poubelles entre dans la ville. L'équipe de nuit est sur le pied de guerre. Bon, Domingo et Jesus, secteur 70. Antonio et Pablo, secteur 72. Benidorm n'a que 3 heures pour faire peau neuve. Chaque soir, plus de 270 tonnes de détritus sont ramassées. Devant les discothèques, les hôtels, des monceaux d'ordures. Benidorm plus que propre, c'est le slogan qu'arborent toutes les bennes à ordures de la ville. Il n'y a pourtant ici aucun tri sélectif. L'été, il y a beaucoup plus de verre, des emballages plastiques, beaucoup plus de nourriture aussi. Les gens mangent plus et ils génèrent énormément de poubelles. 3 fois par nuit, les bennes à ordures vident leur cargaison en périphérie de la ville, dans cet entrepôt de transit. Plastique, carton, verre sont déversés pêle-mêle. On décharge là, et ensuite, voyez la grue qu'on voit là. Elle transborde toutes les poubelles dans des camions. Et ensuite, tout ça, ça part dans une autre usine. Une usine qui va faire le recyclage. Et elle est où, l'autre usine? C'est l'usine de Campello. Nous n'avons pas été autorisés à filmer dans l'usine de recyclage de Campello, une usine qui se trouve à 35 km de Benidorm, en pleine campagne. C'est Elena Dubernay qui nous y conduit. Cette écologiste dénonce la gestion illégale des déchets dans la province d'Alicante. Selon les directives européennes, tous les containers de déchets qui finissent dans cette usine doivent être recyclés. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est très difficile d'avoir des informations. Ici, il y a beaucoup d'opacité sur la gestion des déchets. L'usine de recyclage de Campello est flambant neuve. Elle a été inaugurée il y a 1 an. Chaque année, près de 200 000 tonnes d'ordures sont censées y être recyclées. Elena nous emmène dans la montagne pour mieux nous montrer comment fonctionne l'usine. Vous voyez là-bas? C'est l'usine de retraitement. C'est ici qu'arrivent tous les conteneurs de déchets. Tout est mélangé, puis compacté. Mais ça, c'est pas du recyclage. La loi espagnole exige de recycler au moins 44% des déchets. Selon les écologistes locaux, Campello n'en recyclerait que 10%. Le reste est enterré ici, dans cette immense décharge à ciel ouvert. Les blocs de déchets compactés sont déchargés, puis recouverts de terre, au bulldozer. Des bennes à ordures déversent directement les détritus à même le sol. Les chenillettes finissent le travail. Reste une odeur pestilentielle que ces vaporisateurs désodorisants sont censés masquer. De l'autre côté de la montagne, les habitants de ce quartier de Campello vivent portes et fenêtres fermées. Nous avions pris rendez-vous avec une des habitantes. Bonjour, quelle chaleur aujourd'hui. À notre arrivée, c'est plus de 60 personnes qui nous attendent.
avec leurs banderoles et leur colère. Pendant les mois les plus chauds, nous ne pouvons même plus ouvrir les fenêtres de nos propres maisons. Nous vivons comme des animaux en cage, parce qu'avec les températures qu'il y a en ce moment, les odeurs s'infiltrent partout. Elles entrent par le moindre petit trou, par les cheminées, par les extracteurs, partout. Les autorités laissent faire. Résultat, les touristes s'enfuient. Personne ne veut plus vivre ici. Ils sont en train d'en faire un no man's land. Les touristes anglais ne viennent plus louer ici. C'est devenu invivable. À Campello, cette année, de nombreuses villas n'ont pas été louées. Une maison sur 5 est aujourd'hui à vendre, à prix cassé. Une enquête publique est en cours pour évaluer les impacts sur la santé des habitants. Une ville propre, à tout prix,